Avant de commencer cette histoire bouleversante, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche, cela aide énormément à soutenir notre travail et vous ne voudrez pas manquer la suite de ce récit captivant. Imaginez une salle baignée de lumière dorée, des bouquets de roses blanches sur chaque table, des rires étouffés, des verres qui s'entrechoquent. C'était censé être la plus belle soirée de leur vie. 50 ans de mariage, une vie entière partagée, des enfants, des petits-enfants, des souvenirs à l'appel. Mais ce soir-là, tout bascule. Elle, élégante dans sa robe ivoire, attendait un regard, un mot, une caresse. Lui, assis à ses côtés, semblait ailleurs, absorbé par les conversations, les anecdotes, les éclats de voix des autres. Pas un geste tendre, pas un sourire complice. L'indifférence, froide comme une lame, s'installait entre eux. Au fil du repas, elle sentait son cœur se serrer, la colère monter, la tristesse l'envahir. Comment en était-il arrivé là? Était-ce la routine, les années, ou quelque chose de plus profond? Les regards des invités glissaient sur elle, certains compatissants, d'autres curieux. Mais personne ne savait ce qu'elle s'apprêtait à faire. Car ce soir-là, elle avait décidé de tout révéler. Un secret gardé pendant des décennies, un secret capable de tout bouleverser. Mais était-elle prête à en assumer les conséquences? Et lui, comment réagirait-il face à cette vérité inattendue? Ce que personne ne savait, c'est que ce dîner d'anniversaire allait marquer la fin d'une époque et le début d'une nouvelle vie. Mais avant que le dessert ne soit servi, un événement inattendu allait tout faire basculer. Que s'est-il vraiment passé ce soir-là? Quel est ce secret qui menace de détruire une famille? Restez avec nous, car la vérité va bientôt éclater. Le soleil s'était levé sur une journée qui promettait d'être mémorable. Dans la maison familiale, tout était en effervescence. Les bouquets de fleurs arrivaient, les traiteurs s'affairaient dans la cuisine, et l'odeur du café chaud flottait dans l'air. Madeleine, la maîtresse de maison, observait tout cela depuis la fenêtre du salon, une tasse entre les mains. Aujourd'hui, elle fêtait 50 ans de mariage avec Paul. 50 ans d'une vie partagée, de hauts et de bas, de rires et de larmes. Pourtant, ce matin-là, Madeleine ressentait une étrange nervosité. Elle avait passé la nuit à se retourner dans son lit, à écouter la respiration régulière de Paul à ses côtés. Il ne lui avait pas adressé un mot tendre au réveil, pas même un sourire. Il s'était contenté d'un « bonjour » distrait, avant de s'enfermer dans son bureau. Elle avait l'habitude de ces silences, mais aujourd'hui, il lui semblait plus lourd que d'habitude. Dans la maison, les enfants allaient et venaient, préparant la salle à manger, vérifiant les derniers détails. Madeleine se forçait à sourire, à donner des instructions, à cacher l'inquiétude qui la rongeait. Elle s'était habillée avec soin, avait choisi une robe qu'elle savait plaire à Paul, espérant qu'il la remarque, qu'il lui dise qu'elle était belle, comme avant. Mais il ne l'avait même pas regardée. Paul, de son côté, semblait absorbé par ses pensées. Il répondait aux questions de leurs enfants d'un ton mécanique, évitait le regard de Madeleine, comme s'il cherchait à fuir quelque chose. Il s'était plongé dans la lecture du journal, ignorant les préparatifs, les rires, les éclats de voix. Même lorsque leur petite fille était venue lui offrir un dessin, il s'était contenté d'un vague sourire, sans lever les yeux. Madeleine sentit une boule se former dans sa gorge. Était-ce la fatigue des années, ou bien quelque chose de plus profond qui les séparait aujourd'hui? Elle se rappela leur première rencontre, les promesses échangées, les rêves partagés. Où étaient passés ces moments de complicité? Elle se surprit à envier les jeunes couples qui s'embrassaient sans pudeur, qui riaient sans retenue. Elle n'avait plus droit qu'à l'indifférence. Au fil de la matinée, la tension monta d'un cran. Les invités commencèrent à arriver, apportant avec eux des cadeaux, des sourires, des souvenirs. Madeleine les accueillit avec chaleur, mais son cœur n'y était pas. Elle cherchait Paul du regard, espérant qu'il viendrait la rejoindre, qu'il lui prendrait la main, qu'il lui glisserait un mot doux à l'oreille. Mais il restait à l'écart, discutant avec ses amis, riant à des plaisanteries dont elle ne faisait plus partie. Le repas approchait, la salle se remplissait, les conversations s'animaient. Madeleine sentit son angoisse grandir. Elle savait qu'elle ne pourrait pas supporter cette indifférence toute la soirée. Quelque chose devait changer, ce soir. Mais comment? Et surtout, à quel prix?
Alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre la table d'honneur, elle surprit un murmure entre deux invités. Un mot, un nom, qui fit battre son cœur plus fort. Avait-elle bien entendu? Ou était-ce son imagination qui lui jouait des tours? Mais avant qu'elle ne puisse en savoir plus, Paul s'approcha enfin d'elle. Il lui adressa un regard froid, presque distant, et lui dit à voix basse. « Ce soir, il faudra que tu sois forte. » Madeleine sentit ses jambes fléchir. Que voulait-il dire par là? Que savait-il réellement? La soirée ne faisait que commencer, et déjà, tout semblait sur le point de s'effondrer. La grande horloge du salon sonnait 18 heures quand la porte d'entrée s'ouvrit sur la première vague d'invités. Les enfants, les petits-enfants, les amis de longue date, tous arrivaient les bras chargés de cadeaux, de bouquets, de bouteilles de champagne. Dans la maison, l'air vibrait d'une excitation feutrée, mais sous la surface, la tension était palpable. Madeleine, souriante, embrassait chacun, glissait un mot gentil, remerciait pour les attentions. Mais derrière ses yeux brillants, elle guettait Paul. Il s'était éclipsé dans le jardin, prétextant un appel urgent. Elle le voyait à travers la baie vitrée, debout, les mains dans les poches, le regard perdu vers l'horizon. Il semblait loin, si loin d'elle, comme s'il cherchait à fuir la fête, à fuir ce qu'ils étaient devenus. Les invités s'installaient peu à peu dans la salle à manger, admirant la décoration soignée, les photos de famille accrochées au mur, les souvenirs d'une vie entière exposés comme des trophées. Les enfants de Madeleine et Paul circulaient entre les tables, racontant des anecdotes, riant aux éclats, tentant de détendre l'atmosphère. Mais tout le monde sentait qu'il se passait quelque chose d'étrange. La cousine Lucie, toujours la première à flairer les non-dits, s'approcha de Madeleine. « Tu vas bien, ma chérie? Tu as l'air préoccupée. » Madeleine esquissa un sourire. « Juste un peu fatiguée, c'est tout. » Mais Lucie n'était pas dupe. Elle posa une main sur l'épaule de Madeleine, lui glissa à l'oreille. « Si tu as besoin de parler, je suis là. » Au même moment, Paul rentra du jardin, sa veste à peine remise sur ses épaules. Il salua distraitement les invités, évita le regard de Madeleine, et s'installa à la table d'honneur. Son attitude froide ne passa pas inaperçue. Les conversations ralentirent, les regards se firent plus insistants. Certains chuchotaient déjà, spéculant sur la cause de cette distance. Le repas débuta dans une ambiance étrange. Les plats défilaient, les verres se remplissaient, mais l'essentiel semblait ailleurs. Madeleine, assise à côté de Paul, sentait la froideur de son époux comme une barrière invisible. Il ne lui adressait pas la parole, ne lui servait pas de vin, ne croisait même pas son regard. Elle se sentait transparente, absente de sa propre fête. Au fil des minutes, la tension monta d'un cran. Un silence gênant s'installa autour de la table d'honneur. Les enfants, inquiets, tentaient de relancer la conversation, mais rien n'y faisait. L'indifférence de Paul devenait le sujet de toutes les attentions, même les plus discrètes. Puis, soudain, un éclat de voix retentit au bout de la table. C'était Jean, le frère de Paul, qui, visiblement déjà éméché, lança à la cantonade. « Alors, Paul, tu ne vas quand même pas faire la tête le jour de tes noces d'or ?» Un rire nerveux parcourut la salle, mais Paul ne répondit pas. Il se contenta de fixer son assiette, les mâchoires serrées. Madeleine sentit son cœur se serrer. Elle comprit à cet instant que la soirée allait être bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Mais alors qu'elle tentait de ravaler ses larmes, un serveur s'approcha d'elle discrètement et lui glissa un petit mot plié dans la main. « C'est pour vous, madame. » Madeleine déplia le papier, le cœur battant. Quelques mots écrits à la hâte, d'une écriture qu'elle ne reconnut pas immédiatement. « Ce soir, tout sera révélé. Prépare-toi. » Elle sentit le sang quitter son visage. Qui avait écrit ce message? Que savait-on réellement? La soirée venait à peine de commencer, et déjà, un secret semblait prêt à éclater. Madeleine resta un instant figée, le petit mot serré dans sa main moite. Autour d'elle, les conversations reprenaient, mais tout lui semblait lointain, comme étouffé sous une cloche de verre. Elle sentit son cœur battre la chamade. Qui pouvait bien vouloir lui écrire de telles paroles, et surtout, que savait-on de ce qu'elle cachait depuis si longtemps? Pour se donner une contenance, elle se leva, prétextant un besoin d'air frais.
Quelques invités la suivirent du regard, mais personne n'osa la retenir. Elle traversa le couloir, longea la galerie de photos de famille. Chaque image semblait la narguer, elle et Paul, jeunes mariés, souriants, insouciants, les enfants, bébés puis adolescents, les anniversaires, les vacances à la mer. Tant de souvenirs, tant de moments heureux. Mais aussi, tant de non-dits. Assise sur le banc du petit salon, Madeleine laissa son esprit dériver vers le passé. Elle se souvint de leur début, de la passion des premiers temps, des promesses murmurées à la lueur des bougies. Mais très vite, les souvenirs heureux laissèrent place à d'autres, plus douloureux, les disputes à voix basse pour ne pas réveiller les enfants, les silences qui s'installaient comme une brume, les regards fuyants lorsque la routine s'était installée. Elle se rappela surtout ce soir d'hiver, il y a plus de 30 ans, où tout avait basculé. Paul, rentrant tard, l'air sombre, une odeur de parfum inconnu sur sa veste. Elle n'avait jamais osé poser la question, préférant se convaincre qu'il n'y avait rien. Mais ce doute, insidieux, ne l'avait plus jamais quittée. Avait-elle été trop lâche? Ou simplement trop amoureuse pour risquer de perdre ce qu'ils avaient construit? Le bruit d'un verre brisé l'attira de ses pensées. Dans la salle à manger, l'ambiance semblait s'être tendue d'un cran. Elle vit Paul, debout, les traits tirés, discuter à voix basse avec leur fils aîné. Leur regard était grave, presque inquiet. Madeleine sentit une vague de panique la submerger. Était-ce à cause du message? Ou bien Paul avait-il, lui aussi, quelque chose à cacher? Elle voulut retourner à table, mais ses jambes refusaient de la porter. Elle s'adossa au mur, ferma les yeux. Les souvenirs se bousculaient, la peur et la honte s'entremêlaient. Elle pensa à ce secret qu'elle avait enfoui si profondément, ce secret qui, ce soir, menaçait de tout détruire. Soudain, une main se posa sur son épaule. Elle sursauta, ouvrit les yeux. C'était Lucie, la cousine, qui la regardait avec une douceur inquiète. « Tu veux en parler ?» demanda-t-elle à voix basse. Madeleine hésita, puis secoua la tête. « Pas encore. Mais je crois que je n'aurai bientôt plus le choix. » Au même moment, un éclat de voix résonna depuis la salle à manger. Paul venait de se lever, son visage fermé, et s'adressa à l'assemblée. « J'aimerais porter un toast », annonça-t-il d'une voix grave. Madeleine sentit son sang se glacer. Elle comprit que le moment de vérité approchait, et qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Paul resta un instant pétrifié, la seconde enveloppe dans la main. Tous les regards étaient braqués sur lui, certains emplis d'inquiétude, d'autres de suspicion. Madeleine, elle, sentait son cœur battre à tout rompre, partagée entre la peur de ce qu'elle venait d'avouer et la terreur de ce que Paul pouvait encore révéler. Il hésita, puis déchira le sceau rouge. À l'intérieur, plusieurs feuilles manuscrites, un vieux cliché jauni, et un document officiel. Paul parcourut rapidement les premières lignes, et son visage se décomposa. Sa main trembla alors qu'il levait les yeux vers l'assemblée. « Je ne comprends pas », balbutia-t-il. L'homme au regard perçant s'approcha, sa voix grave résonnant dans le silence. « Il est temps d'être honnête, Paul. Ce que tu as caché concerne non seulement Madeleine, mais toute ta famille. » Paul, blême, lut à voix haute. « Il y a plus de 30 ans, lors d'un voyage d'affaires, j'ai... » Sa voix se brisa. Les enfants, bouleversés, se regardaient, cherchant à comprendre. Madeleine sentit une vague glacée la traverser. Paul reprit, la gorge nouée. « J'ai eu une liaison. Une liaison qui n'a duré qu'un soir, mais qui a eu des conséquences. » Il montra le cliché, une femme inconnue, tenant un bébé dans ses bras. Un murmure d'incrédulité parcourut la salle. « Ce garçon, c'est mon fils », avoua Paul, la voix brisée. « Je ne l'ai jamais revu, mais il existe. » Le choc fut immense. Les enfants de Paul et Madeleine, sidérés, ne savaient plus où poser leur regard. Madeleine, elle, sentit ses jambes fléchir. « Tu m'as trahi », murmura-t-elle, la voix à peine audible. Paul, les yeux embués, tenta de s'expliquer. « Je n'ai jamais eu le courage de te le dire. Je croyais que ce secret mourrait avec moi. Mais il m'a rongé toutes ces années. » L'homme à l'enveloppe intervint à nouveau, sa voix implacable. « Ce n'est pas tout. Ce garçon, aujourd'hui adulte,
est ici ce soir. Il a le droit de connaître sa famille. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Les invités, choqués, cherchaient le visage de cet inconnu parmi eux. Madeleine, bouleversée, sentit que tout ce qu'elle croyait solide s'effondrait. Mais au fond de la salle, un jeune homme se leva lentement, les yeux humides, et s'avança vers Paul. « Je m'appelle Julien, » dit-il d'une voix tremblante. « Je suis ton fils. » La famille, abasourdie, retenait son souffle. Madeleine, anéantie, comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Mais au même instant, l'homme au regard sombre se tourna vers elle, un sourire énigmatique aux lèvres. « Dès maintenant, Madeleine, il est temps de révéler la suite de ton secret. Car tout n'a pas encore été dit. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Tous les regards passaient de Paul à Julien, puis à Madeleine, dont le visage blême trahissait une tempête intérieure. Les enfants, bouleversés, semblaient perdus, comme si le sol venait de se dérober sous leurs pieds. La famille, unie quelques heures plus tôt, se retrouvait soudainement étrangère à elle-même. Julien, le fils caché, s'approcha de Paul, les mains tremblantes. « Je n'ai jamais voulu gâcher votre vie, » dit-il d'une voix hésitante. « Mais j'avais besoin de savoir d'où je venais. » Paul, submergé par l'émotion, ne trouva rien à répondre. Il posa simplement une main maladroite sur l'épaule de Julien, geste timide qui en disait long sur la culpabilité et la tendresse mêlée. Madeleine, elle, sentait la colère et la tristesse s'entrechoquer en elle. Les années de doute, les silences pesants, tout prenait soudain sens. Mais elle savait aussi que son propre secret n'avait pas encore été révélé. Elle sentit le regard insistant de l'homme inconnu, qui semblait attendre le moment propice. Les enfants prirent la parole à leur tour, la voix tremblante. « Pourquoi ne nous avoir rien dit? Pourquoi avoir construit une vie sur des mensonges ?» Paul baissa la tête, incapable de soutenir leur regard. « J'ai eu peur de tout perdre, » murmura-t-il. « Je croyais protéger la famille, mais j'ai tout détruit. » Un silence gênant s'installa, brisé seulement par les sanglots étouffés de l'une des filles. Madeleine savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle se leva lentement, cherchant ses mots, sentant le poids de tous les regards sur elle. « Je dois, moi aussi, vous dire la vérité, » déclara-t-elle d'une voix blanche. Un murmure parcourut la salle. Paul releva la tête, surpris. « Il y a longtemps, j'ai fait un choix difficile. Un choix que je n'ai jamais avoué à personne. » Elle s'arrêta, la gorge nouée, puis reprit. « Un jour, j'ai reçu une lettre. Une lettre qui me disait que Paul avait eu un enfant ailleurs. J'ai voulu partir, tout quitter. Mais j'étais déjà enceinte de notre deuxième fille. » Elle marqua une pause, les larmes coulant sur ses joues. « J'ai décidé de rester, pour vous, pour la famille. Mais j'ai aussi commis une erreur. J'ai cherché du réconfort ailleurs, moi aussi. » Un choc parcourut l'assemblée. Paul, abasourdi, ouvrit la bouche sans qu'aucun son n'en sorte. « Cet homme, » reprit Madeleine, « n'a jamais su que j'étais enceinte. Personne ne l'a su. Mais aujourd'hui, je dois l'avouer, l'un de nos enfants n'est pas de toi, Paul. » Un cri de stupeur retentit. Les enfants, bouleversés, se regardaient, incapables de réaliser. Paul, anéanti, recula d'un pas, le visage défait. L'homme inconnu s'avança alors, posant une main sur l'épaule de Madeleine. « Il est temps de dire la vérité à tous, Madeleine. Il est temps de révéler qui, dans cette famille, porte un autre nom que celui qu'il croit. » La salle retint son souffle. Madeleine, au bord de l'effondrement, savait qu'elle devait tout avouer. Mais comment annoncer à l'un de ses enfants qu'il n'était pas celui qu'il croyait être? La salle baignait dans un silence irréel, chacun retenait son souffle, suspendu aux lèvres de Madeleine. Les enfants, bouleversés, cherchaient désespérément un signe, une explication, un espoir que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Paul, blême, semblait vidé de toute force, incapable de soutenir le regard de sa femme. Madeleine, tremblante, se tourna vers ses enfants. « Je vous aime tous, plus que tout au monde. Mais il est temps de vous dire la vérité, toute la vérité. » Sa voix se brisa, mais elle trouva la force de continuer. « L'un d'entre vous n'est pas l'enfant de Paul. Je ne voulais pas que ce secret vous détruise, mais je ne peux plus le porter seul.
Un murmure choqué parcourut la salle. Les regards se croisaient, inquiets, blessés, incrédules. Chacun se demandait, est-ce moi? La tension était insoutenable. L'homme inconnu, qui semblait tout savoir, s'approcha de Madeleine et lui tendit une enveloppe. C'est à toi de choisir, Madeleine. Tu peux ouvrir cette enveloppe et révéler le nom, ou la brûler et préserver le secret à jamais. Mais sache que chaque choix a ses conséquences. Madeleine sentit le poids de la décision l'écraser. D'un côté, la vérité, crue, brutale, qui risquait de briser à jamais l'unité de la famille. De l'autre, le silence, le mensonge, qui continuerait de ronger chacun, lentement mais sûrement. Elle regarda Paul, qui la suppliait du regard, puis ses enfants, dont les visages étaient marqués par l'angoisse et la peur. « Que dois-je faire » demanda-t-elle, la voix tremblante. « La vérité, maman » souffla l'aîné, les larmes aux yeux. « On a besoin de savoir qui on est, même si ça fait mal. » Madeleine prit l'enveloppe, la main tremblante. Elle hésita, la tenant entre ses doigts, sentant le regard de toute la famille sur elle. Son cœur battait la chamade. Était-elle prête à tout perdre pour un instant de vérité? Ou devait-elle protéger ses enfants d'une douleur inutile? Elle ferma les yeux, cherchant la réponse au plus profond d'elle-même. Puis, d'un geste déterminé, elle déchira l'enveloppe. Un souffle parcourut la salle. Les enfants se rapprochèrent, Paul se leva, prêt à entendre l'irréparable. Madeleine sortit un papier, le déplia lentement, et lut à voix haute. L'enfant qui n'est pas de Paul, c'est. Sa voix se brisa, et elle s'arrêta, incapable de prononcer le prénom. Un silence insoutenable s'installa. L'instant d'après, un cri retentit dans la pièce. L'un des enfants, bouleversé, s'effondra en larmes, comprenant avant même que le nom ne soit prononcé. La vérité était sur le point d'éclater, mais personne n'était prêt à en affronter les conséquences. L'émotion était à son comble. Les larmes coulaient sur les joues de plusieurs membres de la famille, tandis que Madeleine, la main tremblante, tenait le papier fatidique. Le nom écrit dessus semblait brûler ses doigts. Paul, debout, les yeux rougis, attendait, tout comme les enfants, suspendus à un fil invisible entre l'espoir et la peur. Madeleine inspira profondément, cherchant la force de parler. L'enfant qui n'est pas de Paul, c'est. Elle s'arrêta, la gorge nouée, incapable de regarder ses enfants dans les yeux. C'est toi, Claire. Un sanglot déchira le silence. Claire, la cadette, recula d'un pas, le visage défait. Maman, pourquoi? Madeleine s'effondra sur sa chaise, submergée par la douleur. Je suis désolée, ma chérie. Je t'ai aimée dès le premier jour, je t'aime plus que tout. Mais j'ai eu peur, j'étais perdue, et j'ai commis une erreur. Claire, bouleversée, chercha le regard de Paul. Et toi, papa, tu savais? Paul secoua la tête, les larmes aux yeux. Non. Je n'ai jamais su. Mais tu restes ma fille, quoi qu'il arrive. Un silence lourd s'installa. Les autres enfants entourèrent Claire, la serrant dans leurs bras, tentant de lui offrir un peu de réconfort. L'homme inconnu, qui avait orchestré ces révélations, s'effaça discrètement, laissant la famille face à son destin. Madeleine, effondrée, murmura. Je comprends si vous m'en voulez. J'ai voulu protéger tout le monde, mais j'ai tout détruit. Paul s'approcha d'elle, posa une main sur son épaule. Nous avons tous fait des erreurs, Madeleine. Mais ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. Il se tourna vers les enfants. Nous sommes une famille. Rien ni personne ne pourra changer cela. Un souffle d'espoir passa dans la salle. Claire, les yeux rougis, s'approcha de Madeleine et la prit dans ses bras. Je t'aime, maman. Je ne veux pas te perdre, même si tout a changé. Peu à peu, la famille se ressouda autour de Madeleine et Paul. Les secrets avaient brisé le silence, mais ils n'avaient pas détruit l'amour. Chacun savait que la route serait longue, que les blessures mettraient du temps à guérir, mais une nouvelle page s'ouvrait, faite de vérité et de pardon. Mais alors que la soirée touchait à sa fin, l'homme inconnu, sur le pas de la porte, se retourna une dernière fois. Et n'oubliez jamais, la vérité peut faire mal, mais elle libère toujours.
Et dans le regard de chacun brillait désormais une lueur nouvelle. Celle d'une famille ébranlée, mais debout, prête à affronter l'avenir, ensemble. La nuit était tombée sur la maison, enveloppant la famille dans une atmosphère étrange, à la fois lourde et apaisée. Les invités, bouleversés par les révélations, s'étaient éclipsés un à un, laissant derrière eux des regards compatissants et des mots maladroits. Dans la salle à manger désormais silencieuse, Madeleine, Paul, Claire, Julien et les autres enfants restaient réunis, comme s'ils redoutaient de se séparer, de briser ce fragile équilibre retrouvé. Le choc des aveux planait encore dans l'air. Claire, blottie contre Madeleine, cherchait du réconfort dans la chaleur maternelle, malgré la douleur de la découverte. Paul, lui, semblait vieilli de 10 ans, mais dans son regard brillait une détermination nouvelle, celle de ne plus jamais laisser le silence s'installer entre eux. Julien, le fils longtemps caché, observait la scène, ému, touché par l'accueil de cette famille qu'il n'avait jamais connue. Un long moment de silence s'écoula, chacun tentant d'apprivoiser la vérité. Puis, timidement, la parole circula. On se demanda pardon, on se raconta des souvenirs, on chercha à comprendre, à reconstruire. Les enfants, malgré la douleur, affirmèrent leur amour à leurs parents. Claire, la voix encore tremblante, déclara : « Quoi qu'il arrive, tu restes ma mère. Ce qui compte, c'est ce que nous partageons, pas le sang. » Paul, ému, serra Madeleine dans ses bras. « Nous avons survécu à 50 ans de tempête. Nous survivrons à celle-ci aussi. » Madeleine, les yeux embués de larmes, sentit enfin un poids immense se lever de sa poitrine. Pour la première fois depuis des décennies, elle se sentit libre, entière, aimée malgré ses failles. Mais alors que la famille semblait prête à tourner la page, un dernier événement inattendu vint bouleverser la soirée. Julien, qui n'avait cessé de regarder l'homme inconnu, s'approcha de lui, intrigué. « Pourquoi avoir fait tout cela ? Pourquoi maintenant ?» L'homme esquissa un sourire énigmatique. « Parce que la vérité, Julien, ne doit jamais rester dans l'ombre. Et parce que... » Il sortit de sa poche une vieille montre à gousset, la tendit à Julien. « Et tu n'es pas seulement le fils de Paul. Tu es aussi mon petit-fils. » Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Paul fixa l'homme, les yeux écarquillés. « Papa ?» L'homme acquiesça, les larmes aux yeux. « Oui, Paul. J'ai longtemps gardé le secret de ton fils, espérant te protéger. Mais il était temps que tu saches, que vous sachiez tous. Le passé ne doit plus jamais séparer ceux qui s'aiment. » L'émotion submergea la famille. Madeleine, bouleversée, comprit alors que chaque secret, chaque douleur, avait tissé les liens invisibles de leur histoire. Les erreurs, les trahisons, les silences n'avaient pas détruit leur amour, ils l'avaient rendu plus fort, plus vrai. Ce soir-là, sous le toit familial, la vérité avait tout bouleversé. Mais elle avait aussi permis à chacun de renaître, de se pardonner, de s'aimer autrement. La famille, ébranlée mais unie, était prête à écrire un nouveau chapitre, ensemble, dans la lumière retrouvée de la sincérité. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Car parfois, les plus beaux récits naissent des vérités que l'on ose enfin révéler.